C'est en tradition pour tout le monde. Les coqs, deux coqs, c'est fait pour se battre. Ça me gêne pas. C'est un peu méchant par rapport au coq, mais bon. Le code pénal qui réprime les sévices et les actes de cruauté envers les animaux fait une exception pour les courses de taureaux et les combats de coqs. Chez nous, justement, les combats de coqs sont une tradition. Devons-nous préserver cette tradition? C'est la question que nous vous posons ici en Namibie-Sud PIA. Si on laisse le torero faire leur truc, on ne pourra pas le combat de coq. C'est plus cruel avec les taureaux. Comme ce sont des animaux qui souffrent en fait. Je vois pas le problème. Moi j'aime pas personnellement, mais ça me gêne pas. C'est un peu cruel vis-à-vis des animaux. Parce que déjà ces animaux, il faut les respecter et je pense que ça doit apporter forcément de trafic d'argent en parallèle et du bruit pour les voisins. Donc, Pour moi c'est une perte d'argent. Ça serait bien d'éviter la cruauté des animaux, oui. Il y en a trop dans le monde et il faut en parler, oui, effectivement. C'est vrai que c'est un peu de la torture, c'est le plaisir avant tout, pour nous quoi. Je vois pas tellement comment la chose peut évoluer à ce niveau-là. Si vous regardez bien, les volailles sont en train de souffrir. Oui, peut-être un petit peu quand même, puisque vu que c'est un combat. C'est des bêtes qui ne doivent pas se battre. C'est la nature qui est comme ça, même les êtres humains se battent, les chiens se battent, tous les animaux se battent donc. Dieu a créé cela pour que l'homme puisse tout simplement manger, quoi. C'est quelque chose qui est en place depuis je ne sais pas combien de temps, donc c'est la tradition guyanaise. On voit qu'ils se battent entre eux et puis après, ensuite il y a un qui tombe, qui meurt, il saigne. Et puis l'autre a gagné. Bon, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné de l'argent par rapport à ça, quoi. Bon, pour ceux qui gagnent c'est une bonne chose, mais après bon, pour ceux qui perdent c'est moins marrant. Bon, c'est un peu de la torture, hein, mais bon. C'est pas une chose agréable à voir. C'est un peu méchant par rapport au coq, mais bon. Et dans tout combat, il y a souffrance, que voulez-vous? Je pense que c'est une tradition qu'on peut garder et que ça peut être là pour une éternité encore. en quoi c'est symbolique pour la culture créole guyanaise? Depuis ma naissance, ça existe. Donc je pense que ça devrait perdurer. C'est une façon de vivre, une façon d'être. Et puis après, bon. L'homme a toujours voulu convaincre l'homme. Donc c'est pour laquelle on peut faire traverser ce qu'on pense par rapport à ces combats de coq. Toutes les traditions doivent être sauvegardées parce que ça fait partie du patrimoine historique d'une région, des régions, et je crois que ce genre de traditions, on les retrouve à peu près dans tous les pays. C'est dans les mentalités en tout cas. Par contre, je trouve que c'est une tradition un peu sauvage vis-à-vis des animaux, quoi. C'est pas terrible, c'est pas tellement respecter la bête, c'est pas tellement voilà quoi. C'est un divertissement apparemment que tout le monde apprécie, donc moi je pense que c'est une bonne initiative. Les voir se déchiqueter, vaut mieux un bon combat de boxe taille ou un truc comme ça. Moi personnellement je trouve pas que c'est barbare ou brut, il devrait continuer. Pour la tradition, les combats de coq doivent perdurer. C'est des fois cruel pour les animaux, mais bon. Parce que j'étais pas encore né, ça existait déjà. Les défenseurs des animaux diront que préparer des coqs, préparer des animaux pour les faire se battre, c'est pas bien. Ce sont les gens qui obligent qu'ils fassent ça. Mais il y a quand même une limite, quoi. Les animaux, quand il y a un combat de coq, on ne les laisse pas forcément arriver jusqu'à la mort, quoi. C'est en tradition pour tout le monde. Ça fait partie un peu de nos racines, c'est quelque chose que c'est un échange culturel entre nous, c'est un rapport de force aussi. Je vois pas pour la raison, on va interdire ça. C'est difficile de les voir se battre jusqu'au sang. Mais dans la nature, ça se passe comme ça aussi. Les coqs, deux coqs, c'est fait pour se battre. Quand on met deux coqs dans une même basse-cour, ils se battent automatiquement. Les combats de coq, une tradition guyanaise, qu'en pense la loi? Tout de suite, notre invité. C'est pas chaud, pas chaud du tout. José Lama, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Cayenne. C'est ça, oui. Alors, que dit la loi concernant la mise en situation de ces animaux en pugilat? Alors, la première chose que dit la loi, c'est une interdiction d'infliger des sévices et de commettre des actes de cruauté
vis-à-vis des animaux. Donc c'est l'article 521.1 du Code pénal, donc qui interdit de maltraiter en somme toute les animaux. Bien. Ensuite, après cette interdiction, il y a une exception. C'est-à-dire que outre-mer et dans certaines régions de France métropolitaine, notamment le Nord-Pas-de-Calais, il y a une exception. Alors on peut commettre des sévices, on peut infliger des sévices, on peut commettre des actes de cruauté, oui je le dis comme ça, envers des animaux lorsqu'il y a une tradition bien établie, notamment pour la tauromachie, notamment pour les combats de coqs. Et c'est ce qui nous concerne ici, aux Antilles-Guyane, en Polynésie française, aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, il y a cette tradition de combat de coq. Donc là, eh bien, pratiquement tout est permis vis-à-vis des animaux. Et concernant les paris, puisqu'il y en a aussi lors de ces combats de coqs? Alors donc, s'agissant des paris, eh bien, là, c'est là l'hypocrisie, parce que il y a une troisième chose que disait la loi avant d'entamer le problème des paris, c'est l'interdiction de créer de nouveaux galodromes, c'est-à-dire de nouveaux espaces pour effectuer des combats de coqs. Il y a ici en Guyane 2 espaces officiels de lieux de combat de coqs. On appelle les pics. Voilà, ou les galodromes. Mais la loi interdit formellement d'en créer de nouveaux. Alors il y a une contrariété entre de situations entre les combats de coqs et la tauromachie, parce que la loi n'interdit pas de créer de nouvelles arènes pour les corridas, par exemple. Donc, mais en fait, ça c'est un débat qui a été tranché par le Conseil constitutionnel et dans une décision tout à fait critiquable et qui a d'ailleurs été critiquée. En ce qui concerne les paris, c'est là la grande hypocrisie. Ces combats de coqs sont l'occasion de paris. Il y a des sommes qui sont pariées, des sommes très importantes. Et les paris, en principe, sont interdits. Hein, ce sont on va dire, des jeux de hasard qui sont réglementés par la législation française. Donc on ne peut pas comme ça faire des paris de sommes d'argent à tort et à travers. Et là, à l'occasion de ces combats de coqs, il y a des paris alors, qui sont effectués. Et donc, alors on vous dira qu'il y a une répression spéciale pour les paris. Bon, alors donc, les combats de coqs sont autorisés, sont permis, mais les paris sont interdits. Cherchez l'erreur. Et bien c'est sur ces mots que nous allons clôturer notre interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était votre émission Mimisouk pour être au cœur de la vie du pays. Les combats de coqs, ils font partie de notre héritage culturel. Cependant, nul n'est censé ignorer la loi et personne ne doit s'abstenir de l'appliquer. À notre soleil, en Mimisouk Pays.